Depuis toujours, les sociétés humaines doivent faire face au défi du partage des ressources qui sont à la base de la production alimentaire nécessaire à leur survie. L'eau, évidemment, à la base de toute vie, mais aussi l'énergie, qu'elle soit mécanique, électrique ou calorifique, sont désormais devenues des ressources plus rares, disputées par les communautés dans un contexte climatique défavorable. Partout, on voit se profiler ou apparaître des zones sensibles où le partage des ressources est devenu un problème fondamental, qui conditionne l'entente des groupes et leur sécurité. Dans le Sahel, la situation s'est récemment dégradée en raison de l'intensification des conflits armés, provoquant un stress supplémentaire, cause de nouvelles tensions entre les communautés. Je me nomme Ousmane Kampo, je suis biologiste de profession, je suis le maire de la commune rurale de Konna. Il y avait trop de petits problèmes entre la population et les éleveurs et les agriculteurs se confrontent à tout moment parce que les animaux rentrent dans les champs et causent des dégâts. Bon, baga me fait mun tiana a donné na aya soro kilema fa be gande ke ay gandu bo aya soro nye senga fana ke kilema fa be jere fana ke ay jere fana du wani ina fo woso bulu mbo fana ke kilema fa ayo fana du bon ne wo dépassé la je gana kilema fa gani jere ne wo dépassé la je kilema fa na ka be jera be shikata wa bisa wanyo o be bi nan nyo na ka be jera. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une raréfaction des ressources. Donc c'est cette raréfaction des ressources qui fait que, justement, il y a une grande convoitise et ça amène des tensions. Le plus souvent, tu arriveras que les mares tarissent, surtout à la fin de l'hivernage. Donc ça va coïncider maintenant à la période où souvent les animaux ont besoin pour aller s'abreuver. Et ça trouve que ces mares ont été empoisonnées par les pêcheurs. Et ça peut engendrer des conflits entre éleveurs et pêcheurs. Président coopératif des éleveurs de Konna et la gestion marché à bétail de Konna. Sariyaji mali ɗi darti sanne hono mum wala application on woni hunde tinde sanne hono watte so waɗe appliqué so sariyaji daabaji fuu jalta fa sella ɗum ka ñande mi yi ɗum min ka kabaram gasi weeli kam sanne mi yeeɓata on ɗum ɓurde welde kam. Également aussi, il y a des problèmes liés à la coupe abusive de certains arbres pour en faire, c'est-à-dire que de bois de chauffe, pour en faire ce qu'on appelle des bois d'œuvre. Il y a certaines espèces qui sont protégées et il y a des comités au niveau des villages qui sont chargés de surveiller la forêt. Donc, ça va poser problème. Ces conflits ont toujours existé en milieu paysan et dans nos communes. Donc il devient impérieux de trouver une solution afin que les acteurs puissent se parler et trouver un consensus. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au Mali a mis en œuvre une approche Nexus comme outil d'analyse et de résolution de ces problèmes, avec l'appui de la GIZ, cofinancée par le gouvernement fédéral allemand et l'Union européenne. Le projet intervient dans la zone sahélienne, il intervient donc au Mali, dans 3 communes d'intervention, à Bélène dans le gouvernorat de Ségou, à Konna dans le gouvernorat de Mopti et à Sobundu dans le gouvernorat de Tombouctou. Mais le projet Frexus travaille aussi au Niger, au sud-ouest du Niger, autour d'aires pastorales, du côté du département de Dosso, et on intervient aussi au Tchad, au nord-ouest du Tchad, juste à l'est du lac Tchad lui-même, dans le gouvernorat du Kanem. C'était un projet pilote qu'ils ont bien voulu tester au Mali à travers les Nexus eau, énergie, sécurité alimentaire. Cela correspond au mieux aux objectifs et à l'approche de l'initiative Grande Muraille Verte. Alors le projet repose sur une approche multisectorielle
On essaie d'avoir une approche systémique, de bien comprendre tous les facteurs autour de ces conflits pour comprendre la perception des populations par rapport à ces conflits, que ce soit des femmes, que ce soit des anciens, des autorités coutumières, des agriculteurs, un éleveur, un pêcheur. Des associations, des coopératives, et des ONG, n'est-ce pas? Tout ce beau monde-là, justement, doit se mettre ensemble pour aller dans le cadre de ce projet Frexus. Donc l'outil qu'on est en train de développer actuellement s'inscrit au niveau local pour vraiment contribuer au dialogue pour les différentes décisions en matière de gestion apaisée des ressources naturelles. C'est toute une batterie d'indicateurs qui sont mis en corrélation pour essayer de mieux comprendre pourquoi un conflit va émerger ou pourquoi un conflit est en cours dans une zone d'intervention. Ça ne donne pas des réponses, ça sert juste à alimenter les discussions entre les communautés et les partenaires clés. Actuellement, on est en train de faire l'analyse des données recueillies sur le terrain. Et cette analyse, maintenant, nous, on va produire, c'est-à-dire un plan d'action. Ce plan d'action, une fois élaboré, sera un outil de la commune. À l'issue de la phase de diagnostic, des solutions concrètes aux conflits sont proposées puis discutées de façon participative par les parties prenantes. Ce sont les plans d'action. Nous commençons aujourd'hui ce processus d'élaboration des conventions de gestion des ressources naturelles. Cette convention-là rentre dans le cadre de prévention et gestion des conflits. L'objectif final de cette convention, c'est pour permettre que tous ces acteurs-là travaillent dans leur domaine sans qu'il y ait de chevauchement, sans qu'il y ait de piétinement des valeurs des uns et des autres. Nous avons des services techniques de l'agriculture, services techniques de l'élevage, SLPA, services techniques des eaux et forêts. En plus d'eux aussi, il y a la chefferie. La commune de Konna fait environ 28 villages. C'est pourquoi tous ceux-ci sont impliqués dans l'élaboration de la dite convention. L'accès aux bourgoutières communautaires est ouvert à tous. La gestion et l'exploitation des bourgoutières, les interdictions. Gestion. Elles peuvent interdire l'exploitation commerciale des bourgoutières. Ça va bien? Nous avons fait un bi oye kefla bare mi mina boli comme sikili mi ni oye benga zebe mbe Sénégalais ne bagan bare kala ni ñon ci bela commune kono ko na bena o danyena mali ambe ya kefla bare kama. Il y avait une convention qui a existé en 2005. Et cette convention a fait l'objet de polémiques. Dans le cadre maintenant du projet Frexus, il est apparu nécessaire pour apaiser les conflits liés à la gestion des ressources naturelles de renouveler cette convention. Du début à la fin, j'ai participé. On a discuté sérieusement parce que je ne tenais pas à ce que la mairie prenne l'argent et faire de ce qu'ils veulent. Il faut qu'on sache où va notre argent, parce que nous payons, raison pour laquelle j'ai tenu à ce que ça soit mis dans la convention. Il y a un article qui définit que les animaux qui seront pris en divagation, ces animaux peuvent être drainés au niveau des fourrières. D'habitude, on vient, nous les pasteurs, on ne paye rien, on est là-dedans, ça se gâte. Quand il veut rentrer, il paye quelque chose pour qu'on puisse réparer le lit, sans aller demander à quelqu'un. Ces troupeaux-là vont payer 5 000 francs par troupeau, comme redevance à la commune de Belin. Dans la convention, il y a une liste d'espèces protégées de certains arbres. Donc, quiconque va toucher à ces espèces protégées sera sanctionné. Il faut changer de comportement.
On ne peut pas rester comme ça, que chacun de nous change son comportement et pour qu'on puisse vivre ensemble. La mise en œuvre de plans d'action efficaces et acceptés par la communauté représente l'étape suivante du processus. Le projet Frexus financera au moins une des actions prioritaires décidées par les parties prenantes. La commune de Sobundu, c'est une commune composée de 54 villages répartis de part et d'autre du fleuve Niger. Il y a eu un diagnostic communautaire qui a regroupé toutes les communautés, toutes les sensibilités, les éleveurs, les pêcheurs, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les élus. D'où nous avons retenu quand même, là où on avait connu beaucoup de conflits, c'est surtout la mare de Koboro, une mare de 4000 hectares qui est partagée par 7 villages. Du fait que le chenal est bouché, donc la mare n'est pas alimentée, donc les champs sont transformés en jachères. Le chenal de Koboro, c'est carrément bourré, donc on est en train de creuser. On doit creuser 4 km. Et donc le partenaire nous a accompagnés dans ça. L'activité est en train de se mener et l'activité regroupe les acteurs de tous les 7 villages. Ils sont 100 personnes. Chaque 5 jours, on paye. Même aujourd'hui, on doit faire des paiements. Pour accompagner au mieux les acteurs du processus participatif, le projet Frexus met à leur disposition un système de renforcement de capacités plurisectorielles ainsi qu'un large programme d'action de sensibilisation. Toutes les populations impliquées sont ciblées, notamment par le recours aux diffusions radiophoniques locales. Yerebayka bi ne ihar delta anne manda yenay wodi ya misedi ga cibbi hano binde wodi ga barawal ayi alwati bene ka sababu ka cinandiyar bene wodi kut yamma bene tamba alwati banda hal yamma hisaka be hunandiyar wana burgu wotal khabar ka hun odi sahel do nginda ngi wana partenaire de ka sigar zz. D'ici 2050, les demandes mondiales en eau, énergie et ressources alimentaires augmenteront de 50%. Il est donc devenu nécessaire de faire entrer des modèles prédictifs adaptés aux futurs conflits liés à ces ressources qui déstabilisent les communautés. Face au changement climatique qui se profile, tout doit être fait pour renforcer la résilience de nos communautés, seul gage d'un avenir optimiste. Politiques et décideurs, entrepreneurs et travailleurs, citoyens de ce monde, sommes tous tenus au respect face à l'environnement qui nous nourrit. Il nous incombe de rester vigilants à son égard et que nos décisions privilégient la durabilité contre l'opportunisme, la prévention contre le traitement des symptômes, pour tenter de vivre au mieux à notre humble place dans le monde vivant.